recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc 13 août 2023, Malaki Makongo et sa chaîne Malaki Afro Congo TV vous présentera son émission intitulée Malaki Makongo Show. Il était prévu la présence de nos partenaires de l'Angola. L'Angola, notre représentant de l'Angola, le big chief de Malaki Makongo Angola, Mutangimbi, il était pourtant là avec nous. On avait tout calé, il était dans le studio. Il y a là, en dernière minute, il est en train de dire qu'il y a des problèmes de communication. Il est en train de voir comment faire. Aujourd'hui, nous allons parler naturellement de ce que vous voyez dans mon dos, Malaki Makongo des Fils du Léopard. C'est la 32e édition qui aura lieu à Paris en 2023, en octobre, du 28 au 29 octobre 2023 à Paris. Et donc, nous vous parlerons de cela aujourd'hui. Et naturellement, on mettra un point d'honneur sur la participation de l'Angola, parce qu'il faut savoir aussi que juste après le Malaki Makongo à Paris, au mois d'octobre, quelques mois après, précisément en décembre, nous serons en Angola, à Mbanza Congo, pour entrer en contact avec nos ancêtres, parce que ce sera le Bwanana à Mbanza Congo. Et au travers du Bwanana à Mbanza Congo, les amis de Mbanza Congo ont dit « Boutamasengo, si toi tu viens ici, ça veut dire qu'il y aura donc Malaki Makongo à Mbanza Congo. » Et ça, c'est prévu pour le 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Voilà. Donc, en attendant que Mbuta Ngimbi, le big chief de Malaki Makongo en Angola, nous revienne, nous mettons au travail, on va présenter notre émission et il apportera sa participation, il apportera sa cerise sur notre gâteau. Voilà. Il vient d'ailleurs de rentrer de Mbanza Congo. Il vient de rentrer de Mbanza Congo en mission de Malaki Makongo. Il était allé préparer les activités de Bwanana Mbanza Congo. C'est notre programme de tourisme à Mbanza Congo. Nous sommes donc Malaki Afro Congo TV dans notre émission Malaki Makongo Show, et celui qui vous parle, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo.
Nuvungulame tungilanga mbangu zame. Embangu zame yangilanga ngwana zame. Engwana zame zize ebana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite emwana ndumba. Emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Mundila Kongo wakanenge ngoma tanu. Engoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu du Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Nuvungulame tungilanga mbangu zame. Embangu zame yangilanga ngwana zame. Engwana zame zize ebana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite emwana ndumba. Emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Mundila Kongo wakanenge ngoma tanu. Engoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Ngere mundila Kongo. Ngere mundila Kongo. Mundila Kongo mbakiri luvungulame. Luvungulame tungilanga mbangu zame. Embangu zame yangilanga ngwana zame. Engwana zame zize ebana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite emwana ndumba. Emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Mundila Kongo wakanenge ngoma tanu. Engoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Voilà, nous y sommes. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes Malaki Makongo. Notre chaîne, c'est Malaki Afro Congo TV et nous allons vous présenter aujourd'hui notre émission Malaki Makongo Show. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la 32e édition de Malaki Makongo des Fils du Léopard à Paris en 2023, les 29, 28 et 29 octobre. Et à cela, il y aura donc, on mettra beaucoup plus l'accent de la participation de l'Angola. Il y avait notre frère Ngimbi, qui est le président de Malaki Makongo de l'Angola, qui était là avec nous. Malheureusement, il y a des petits problèmes de connexion. Bon, on estime qu'il va nous revenir. Nous l'attendons. Mais entre-temps, on va vous parler donc de nos activités. On mettra aussi en amont Banza Congo, patrimoine mondial de l'humanité. Mais quant à Banza Congo, on veut danser, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Voici la musique qu'on danse à Banza Congo. Guna Congo, que sea.
Voilà, on prend une pause. Suivant. Merci à Denzou, Aimé, Ernest Bonda et Jimmy Bonda. Une pause. Voilà, voilà, voilà. Quand ils prennent une pause, nous vous demandons de vous vautrer bien dans vos fauteuils parce que on va vous parler de ce que nous sommes en train de préparer pour vous lors de la fête de Toussaint. Mais cette fête qui se déroule le 1er novembre, la fête de Toussaint, avant le 1er novembre, nous avons une date importante pour le monde de Congo. Cette date, c'est le 29. Le 29 octobre, il faut dire que le 29 octobre 1665, les Portugais étaient en terre Congo. Ils recherchaient les coins, les lieux partout où ils avaient besoin, où ils pouvaient trouver les minerais de la terre Congo. Malheureusement, étant donné que la présence portugaise avait commençait déjà à produire beaucoup de faits négatifs, ils commençaient à leur politique de diviser pour régner. Ils commençaient donc, il y avait la population diminuait parce que nous étions en pleine période d'esclavage. Et les Congo, le roi Congo, celui qui était là, Vitakanga, ne voulait pas entendre parler de l'esclavage. Donc, il leur a bloqué au niveau de l'esclavage. Ils se sont dit, bon, ouvrez-nous quand même la route des minerais. Il dit, il n'y a pas de minerais ici, c'est nous qui devions savoir ce que nous devions faire. Ne venez pas me raconter n'importe quoi. Alors, un jour, le jeudi 29 octobre, très tôt le matin, ils ont programmé une guerre surprise. La guerre a duré toute la journée. Toute la journée. Et vers le soir, le roi Vitakanga qui était au champ de bataille, il était touché. Et parce que l'armée Congo était une des armées les plus modernes, les plus développées. Parce que quand je vous parle de Congo, de Mbanza Congo, dans les années 1510, je dis bien 1510, voilà un peu à quoi ça ressemblait, Mbanza Congo, dans les années 1510-1520. Ce que ça représentait. La ville était très grande, très forte, très développée. Il y avait des écoles, il y avait plein de choses, plein de choses. Moi, j'ai visité nos pays, il y a des villes qui ne sont pas comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est Mbanza Congo, toujours. Ça, c'est le roi quand il reçoit. Vous voyez un peu où est-ce qu'il recevait ses hôtes, ses étrangers. Ça, c'est le roi Congo qui était assis ici. C'est Alvaro II ici. Donc, je disais tantôt que
Mbanza Congo était une grande cité, et malheureusement, en 1665, le jeudi 29 octobre, il y a eu une grande guerre entre les Congos et les Portugais. C'est les Portugais qui avaient fait une surprise, une guerre surprise, avec leurs mercenaires. La guerre était très grande. Et Mbanza Congo, on a beaucoup souffert, de telle manière que la ville était brûlée et tout ça. Et le roi lui-même, vous voyez ce que je viens de vous montrer, regardez comment c'était devenu. Ça, c'est maintenant qu'on a enlevé de l'herbe. Alors que c'était un bon espace où on recevait des gens. Voilà un peu ce que ça représentait dans le temps, c'est ici. Ce que ça représentait dans le temps. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines. Donc, je disais tantôt, il y avait une grande guerre. Le roi qui était en champ de guerre, il était jeune et dynamique. Il était touché et pris par les Portugais. Alors, il avait dit un dernier mot. Son dernier mot, c'était Congo Tadi, Kadibasui Bansinga. Congo Tadi, Kadibasui Bansinga. Congo est une pierre qui ne doit se morceler. Congo doit être des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Ça, c'est la dernière phrase. Il a été décapité après cette phrase et le roi Congo repose, sa tête repose à la cathédrale à l'église Notre-Dame de Nazareth de Luanda, en Angola, à l'église Notre-Dame de Nazareth de Luanda. C'est là où repose donc la tête du roi Vita Kanga. On sera là, quand on arrivera à Luanda, on ira à cette église pour honorer Mbuta, la mission de Mbuta, né Mbuta Vita Kanga. Voilà. Donc, s'il vous plaît, voilà un peu de quoi il sera question aujourd'hui. Je pense que vous êtes déjà là. Je pense que vous êtes en train de nous suivre. Et c'est toujours une bonne chose de savoir que vous n'êtes pas seul, que les amis vous suivent. C'est toujours une bonne chose de savoir que les amis sont là, ils vous suivent. Voilà. Un petit coussin musical avant de continuer. Un petit coussin musical, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, ça sera la fête. Ça sera la fête. Et chef Congo, lors du premier congrès des Congo qui a eu lieu à Paris en 2013.
Alors, nous allons vous parler donc de ce que nous allons faire à Paris les 28 et 29 octobre 2023. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter Mbanza Congo. Mutangimbi, nous l'avons attendu, il tarde à venir. Alors que nous étions là, il était dans le studio, mais il y a des problèmes de connexion. Donc voilà, je disais que nous allons vous présenter quelques éléments sur Mbanza Congo, patrimoine mondial de l'humanité. Mbanza Congo, patrimoine mondial de l'humanité. C'est ce riche patrimoine immatériel qui nous enchante. C'est toujours la capitale spirituelle, Mbanza Congo. Les gens croient en Dieu, mais tout en vénérant les ancêtres, tout en continuant les pratiques traditionnelles d'antan. Et c'est ce qui est d'extraordinaire dans cette ville. On sent dans la peau la richesse de ce patrimoine qui est vécu tous les jours par la population. Ils sont orgueilleux d'appartenir à cette communauté et de préserver ce patrimoine. On est heureux dans nos démarches. C'est merveilleux d'écouter tout ce que nous sommes en train d'écouter, parce que simplement, ça, on ne vous le dit pas souvent. Il faut savoir que Mbanza Congo, évidemment, il croit en Dieu, c'est ça. Mais lors de l'avènement de ce roi-ci au pouvoir, l'avènement du fils du roi au pouvoir, c'était une époque très sanglante, parce que le paradigme avait été bougé. Dans la culture Congo, ce sont les neveux qui passent au pouvoir. Malheureusement, depuis cette date-là, depuis 1506, la mère du roi et le roi lui-même, la mère du roi et le roi, la mère du roi, donc la femme du roi Zingakuvu, quand il meurt, il y a eu donc comment on peut appeler ça? C'était il y avait des troubles parce que le fils qui était dans le Tsundi, dans la partie nord du royaume Congo, c'est l'espace où on allait s'initier. Quand il faut s'initier, c'est dans le Tsundi qu'on va. C'est là où il est parti s'initier, mais quand il est rentré, sachant qu'il ne pouvait pas être un roi, alors il a créé des troubles. Il est venu avec un groupe, ils se sont arrêtés au coin de la ville, peut-être pour se reposer, mais en fait, ils attendaient la nuit. Une fois la nuit tombée, ils sont rentrés dans la ville, avec des baluchons, ainsi de suite. Les gens ont pensé qu'ils sont venus pour enterrer papa. Or, qu'à minuit, de ces baluchons sont sortis des armes, et c'était grave.
c'était grave parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Même le neveu du roi, le prétendant Nsaku, qui devait passer roi, et avait trouvé la mort ce même jour-là, cette même nuit-là. Donc voilà un peu comment, parce qu'ils avaient creusé des trous dans les grands lieux, les grands lieux de passage, et c'était les traquenards de telle façon que ceux qui s'enfuyaient, qui arrivaient à s'enfuir et qui passaient par là, ils tombaient dans le trou, et dans le trou, il y avait des lances qui étaient bien plantées, que quand tu tombes là-dedans, tu perds la vie, ainsi de suite. Voilà. Voilà un peu ce qui avait été fait, c'était très difficile. Évidemment, il est passé au pouvoir. C'était un roi très travailleur. Il a réussi à faire tout ce que vous voyez, même si ça avait débuté avant. Il a réussi à faire tout cela, à faire prospérer la ville. Malheureusement, l'esclavage prenait toujours les devants. Il essayait de bloquer cela, mais ceux qui venaient parler de la parole de Dieu, ceux qui venaient annoncer la parole de Dieu, ils avaient aussi d'autres préoccupations, c'est de porter en avant l'esclavage, ce qui était interdit. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est pour cette raison que on va envoyer cet homme-ci au Vatican. C'est le neveu du roi. C'est le neveu du roi, Manuel Nsaku Nevunda. Manuel Nsaku Nevunda, il a été envoyé en 1604. Il est arrivé au Vatican en 1608. Ils étaient au nombre de 6, non, au nombre de 22. Ils sont arrivés 6. Ils sont passés par le Brésil parce que c'était là le chemin. D'autres ne sont pas arrivés parce que il y a eu du brigandage, il y a eu du pillage, donc on a pris tout ce qu'il avait comme vêtements, comme tout ce qui était destiné au roi au pape, tout ce qu'il y avait comme bijoux, tout ça, ça avait été pris par les pirates. Il a été enterré, il est enterré à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. La basilique Sainte-Marie-Majeure, c'est la deuxième en ordre d'importance, suivant l'importance, c'est la deuxième paroisse, la basilique, après le Vatican, c'est la basilique Sainte-Marie-Majeure. Donc il est enterré parmi les rois, les sages, voilà. Eh oui. C'est comme ça. De dettes sponsorisées, on est à quelques mois de l'inscription de Mbanza Congo sur la liste du patrimoine mondial. Donc, s'il vous plaît, quand on vous dit que c'était très difficile, c'est parce que la mère du roi, la mère de Vitakanga, elle avait œuvré pour que son fils soit au pouvoir avec la complicité du prêtre de Mbanza Congo, le chef de l'église de Mbanza Congo, catholique de Mbanza Congo. Donc, ils ont comploté pour faire passer au pouvoir
le fils du roi. Mais quelques années après, la sœur du roi était enceinte, elle avait du mal à partir et un jour, 2 jours, elle n'arrivait pas à partir, excusez-moi, c'est italien ça, elle n'arrivait pas à accoucher parce que simplement l'enfant venait les pieds en avant. Un jour, 2 jours, 3e jour, la fille commençait à pâlir. Et c'était de notoriété publique que la mère du roi avait le nkissi de Wumba. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité-là de pouvoir traiter facilement les femmes qui avaient du mal à accoucher. Elle s'est dit, mais tant mieux, elle va aider sa fille. Mais en le faisant, elle savait ce qu'elle encourait. Parce que quand le fils est passé au pouvoir, quand Zingamvemba est passé au pouvoir, avec le soutien des Portugais, de l'Église, alors il était interdit, il avait interdit aux gens de pouvoir toucher à la médecine traditionnelle. Que tout, pour soigner, pour faire quoi, tout devait être fait comme ça se fait chez les catholiques. Il était interdit d'avoir une femme de plus. Plein de choses, plein d'interdictions. Alors cette mère se dit, mais je ne peux pas laisser mourir ma fille alors que je suis vivante. Moi qui suis la maîtresse de Wumba, hein, moi qui connais le mystisme, le traitement de Wumba. Elle est allée donc aux alentours, elle a pris ce qu'il faut, des écorces, des racines, des feuilles. Elle est venue, elle a les poils et tout ça, les poils des animaux. Elle est venue, elle a fait la macération, elle a fait boire à sa fille et en quelques minutes, pouf, ce que le médecin n'arrivait pas à faire, il a réussi de le faire, elle a réussi de le faire. La fille a accouché. Oh, les gens ont dit, ah, monsieur le roi, toi qui as enterré, qui as mis la loi, parce qu'il y avait une loi, si tu transgressais la loi, si tu touchais à la médecine traditionnelle, tu étais enterré vif. Toi qui as mis à mort plein de gens, aujourd'hui c'est ta mère qui va transgresser la loi. On a fait venir, on a convoqué une réunion, on a fait venir la mère du roi qui s'appelait Mamampolo. Elle a reconnu les faits, elle a dit, je ne pouvais pas, étant vivante, laisser mourir ma fille. Je ne pouvais pas, étant vivante, laisser mourir ma fille. Je ne peux pas l'accepter. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Le reste, ça vous regarde. Voilà un peu ce qu'elle a posé comme problème. Et naturellement, ça a valu ce que ça a valu. La mère du roi a été enterrée vive. La mère du roi a été enterrée vive. Et bientôt, je vous montrerai là où elle a été enterrée. C'est vraiment dramatique, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Machua ya Kongo, Kongo era tamakoko Kongo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile. Lumonandi wonge lusambile Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana balabani balabani twendenwe jatenwe twendenwe mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzao babingi tweli bamana kwenda mekana sale munzila banzao tata lupasa tata lek tata chobagana tata bat na kinkala ya bat kipulubika pele no pale bueno mulsangolo angora beto mori kuluka mumbebe aye tolo bala tukwenda kuna tolo kata nzungu isatela kongori wasisa akera kindozi yake tata kiuni ambebera beto kongo tabira kuluka bana banye lutoma samila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe
Rosa Mputu, Tata Badia, na Tata Kevin, Tata Ntunta, Tata Kabira Mutsompa, Jean-Lip,
Saba bana mwangisa sango mutete masumu bangwika ulembo sango babu te konja babu musimba nsengo babu buri tase babu tata ngiwa babu ngamwagoje nenda kwani utipwe gorge mbo tusaka yobe muvandi avec muketane ke brusquement comme ça comme tu dis toi-même tout de suite ya mukele bisaluti beto talenda ko mukele makompanyi beto talenda ko bala mulekole banankwamisa mwakiwiza kunzopeti banamfyetikisa mama tasimbe takatusimba ninsengwe simbe ya simba simbe mama simba simba nsengo mbopaka luzingu simba nsengo mbotapaka luzingu simukele bisaluti beto talenda ko amukele makompanyi beto talenda ko talabala mulekole banankwamisa yaya wiza kusopeti banafyetikisa mama tasimbe takatusimba ninsengwe malembe yaya simbe mama simba simba nsengo mbowapaka luzingu simba nsengo mbowapaka lumoyo kuna mazango mama simba nsengo kuna mutiya petite simba nsengo kuna mateso simba sengo mbowapaka luzingu simba sengo mbowapaka lumoyo simbe mama mama simbe mama simba sengo mbowapaka luzingu simba sengo mbowapaka luzingwe kela makompani Eya. menenda ko Eya. na bisalume Boningana. menenda ko iboyokana boningana malembe tekisaluke to amatasimbe takatusimba ni waluke simbe mama simba simbe la petite simba monke simba sengombo wapaka lumoyo simba sengombo wapaka luzingwe simba mukunge simba wona kekete tamutumbi simba wona hinini simba wona kekete mama simba wona hinini c'est tout makini nangongo naka que je vous avais promis. Où est-ce que nous sommes? Voilà, nous sommes là. Je suis toujours à la recherche de ce que je vous avais promis. Donc, nous sommes attendus à Manza Congo. On prie le Seigneur qui nous ouvre les portes parce que j'aimerais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont dit au début était la parole. Deux fois, on ne prend pas cela au sérieux. Mais quand tu prononces le mot Congo, comme je l'ai prononcé moi, je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé le nom Congo. Les spirites, les anciens, nos ancêtres, ils ont pris ce mot-là. Et à partir de ce mot, ils m'ont fait voir des choses que je n'attendais pas. Aujourd'hui, c'est eux qui décident. C'est eux qui imposent leur logique. Au début, je résistais. Maintenant, je ne résiste pas. Je ne résiste plus. J'essaie de faire ce qu'ils veulent. J'essaie de faire ce qu'ils veulent. J'essaie de porter en avant tout ce dont ils ont besoin. C'est très difficile, mais c'est mon sacerdoce. J'essaie de porter en avant ce dont ils ont besoin pour essayer de satisfaire leur volonté. On a dépêché quelqu'un à Mbanza Congo il n'y a pas longtemps. Il y a
3 semaines de cela, on a dépêché quelqu'un à Mbanza Congo. C'est celui-là d'ailleurs que j'attendais, avec qui on devait parler. Mutangimbi, qu'on a dépêché à Mbanza Congo, pour essayer de voir un peu qui va nous recevoir, où est-ce qu'on sera logé, et ainsi de suite. Il faut prendre des contacts. Ça, c'est l'hôtel Stella Congo. C'est l'hôtel Congo qui va nous recevoir. Et on a tourné tout autour, hein. On a tourné à gauche et à droite pour voir un peu des choses. Si on doit aller voir ce cimetière, il faut qu'on le voit avant. Peut-être quand on arrive, peut-être qu'on aura changé, déplacé. Mais c'est pas ça. Le cimetière de la mère du roi est là. On va voir le cimetière. Il y a eu plein de choses que nous sommes. Il y a des monuments. Des monuments, un homme, une femme, un chien. Ils viennent des plantations. Ça, c'est à Mbanza Congo. Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Comme j'ai dit tantôt, on va vérifier aussi, on va visiter aussi la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, l'église Notre-Dame de Nazareth de Mbanza Congo. Ça, c'est dans le cadre de Bwanana à Mbanza Congo. Nous avons un programme de tourisme qu'on a eu à mettre sur pied, Bwanana à Mbanza Congo. On ne va pas s'arrêter là, on ne va pas s'arrêter seulement à la capitale, on va aussi aller dans les alentours pour voir comment. Et d'ailleurs, une idée est en train de fleurir, de créer un centre culturel Malakiva Congo Mbanza Congo Mama Wandombi. Ça me fait frémir ça. Vous tenez quoi donc ça va quoi, on va voir. Donc quand on dit Mbanza Congo, c'est tout ça qu'il faut voir. C'est notre centre de gravité, quoi, Mbanza Congo. Quand on dit Mbanza Congo, il faut voir le musée des rois Congo. Il faut voir des musées des rois Congo. C'est pas quoi bête, on va pas quoi musée Matsua, belé Yoka, belé Boula, Tatansa, Mama Wandombi. On doit aller voir aussi le Yangi Bena Congo, Bena Toto, Londo Moyo, Yangekino Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange,
mbonja velela enza enziga mbonja Congo bakulu matatu Tata yange kieno monoyi bena kachupa bena zola bena Congo bena toto bena moyo yange kieno yeto bena toto yeto bena Congo yeto bena kachupa bena zola bena moyo bena toto yange kieno kiendo bena moyo bena toto bena kachupa bena zola yako bena moyo bena toto. Voilà, c'était Yaya le Congolo, Sir Clotilde Sildef, hip-hop, c'est Yaya le Congolo. Elle est guadeloupéenne, elle est de la Guadeloupe, elle est en train de chanter en langue Congo pour dire yenge, voilà. Je disais tantôt qu'il y aura Malakima Congo à Banza Congo, alors nous y sommes. Voici du 31 décembre 2023 au 1er 2 janvier 2024, Malakima Congo à Banza Congo. Ah, ouais, mutimange waba kwanga. Mutimange waba kwange ho. Be mwatu benki wanesila bobo. Mutima kuziku muka. Ah, Mbanza Congo. Mama wandombia tata zambi. Mutweli bantu. Mama. Eka. Yo programme bamampungu basongele yo. Beto nilanda kwa tukwelandi. Batuzubulila moko ngati bwa ba. Nzambi. Bobu bakwanji la bweketi mwetete wa utamoneka. Mama. Tata mama wandombi. Donc voilà un peu, on est en train de travailler. Je disais tantôt qu'on est attendu à Mbanza Congo, simplement parce qu'on avait prévu de faire du tourisme à Mbanza Congo. Et les gens de Mbanza Congo ont dit, donc Malakima Congo, Bwanana 2024 à Mbanza Congo, du 20 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Donc Moutama Sengoma Mbongolo va venir à Mbanza Congo. Et quand Mbuna Malaki tout dit. Et à moi de dire, non, ça c'était pas prévu. Vous savez, on sort du Covid, on ne s'est pas encore repris, donc on a encore des choses à faire. C'est pas, ces choses-là se préparent. Les gens de Mbanza Congo disent, c'est pas toi, Masengo Mbongolo, aussi. C'est pas toi qui fais Malakima Congo dernièrement en fois, Brazzaville, à Kinshasa aussi. Et nous, on te suit, hein? En Europe, en France, ou encore en Italie, et dans les Amériques, dans beaucoup de pays en Amérique. C'est pas toi qui fais Malakima Congo aussi. Alors, donc, tu viens à Mbanza Congo et tu veux passer les pas feutrés. Tu veux pas faire Malakima Congo à Mbanza Congo? Oh, Tata Zambi. J'ai dit, à Kambe, il n'y a pas de Kambe. Ils ont dit sincèrement ceci. En tout cas, si tu viens en bas, ils l'ont dit à ce monsieur-ci, hein? Ils l'ont dit à Mutangimbi, qui est parti prospecter les choses en Mbanza Congo, qu'il est parti prendre des contacts en Mbanza Congo.
de telle manière qu'on puisse voir comment est-ce que se passera le tourisme en Mbanza-Congo. Ah, j'ai oublié de dire qu'il sera aussi à Paris en octobre pour venir parler des origines, le chemin qu'empruntaient les Congos de l'Égypte antique jusque dans les terres actuelles. Ce que moi je fais sous forme de vidéo, de théâtre, lui, il va le faire sous forme de conférence. Donc, à lui, on a dit, ah, donc c'est toi, donc Mbutama Sengo sera ici et il ne va pas faire le Malaki. Mais s'il arrive ici, dites-le lui, s'il arrive ici, ce que nous allons faire, tous les tambours, tous les groupes de tambours, de musique vont venir saluer Mbutama Sengo Mambongolo. Nos groupes spirituels, Betoku, BDK, Kimbangiste, les catholiques, les Wissana, on viendra dire bonjour à ce fils Congo, ce fils de léopard qui tourne dans le monde pour faire la promotion de Congo. Donc ils ont dit, nous viendrons saluer Mbutama Sengo Mambongolo avec nos tambours. Lui, il ne veut pas faire le Malaki. Nous, on va faire le Malaki à sa place. Et il verra ça. Ils ont dit, nous, on va faire le Malaki à sa place et puis Mbokatala. Mais, il est à ça. Donc, j'ai appelé mes amis, des partenaires qui vont venir, qui feront du tourisme avec nous. Ils ont dit, bon, écoutez, nous, il était prévu que l'on vienne pour prendre des images sur des coins historiques, des coins saints, des coins de la mémoire. Nous viendrons pour cela, mais aussi si on peut avoir une partie festive, pourquoi pas, ça serait une bonne chose. On va se donner la main pour soutenir cette activité-là. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le courage de dire aux amis de Mbanza-Congo, ok, maintenant je peux vous donner la date de Malaki Makongo à Mbanza-Congo. Ça sera les 31 décembre 2003 et les 1er et 2 janvier 2024. Comme on dit, Mataba Mwangana, Mamwangana. Malaki Makongo à Mbanza-Congo. Mataba, Mwangana, Mamwangana. Ça, c'était pas attendu, mais c'est arrivé. On peut rien faire, on se jette à l'eau. Pourquoi 4 jours? Évidemment, parce qu'on doit festoyer avec eux, parce qu'on doit faire aussi le 1er janvier là-bas, on va passer le 1er janvier avec eux, mais surtout le 2 janvier, nous serons au village de Mamavita-Kimpa. Le 2 janvier, nous serons au village de Mamavita-Kimpa pour honorer cette fête, cette femme. C'est là-bas où on va clôturer les festivités de Malaki Makongo en Angola. Parce que le 3, nous sommes partis, on sera au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Bon, il y a des élections au Congo-Kinshasa. Souvent, les élections sont source de tiraillement dans nos pays. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? C'est pourquoi, en dehors de... Après l'Angola, on sera au Congo-Brazzaville. Et là-bas, au Congo-Brazzaville, s'il vous plaît, non seulement que on est en train de réfléchir comment créer un petit espace, un petit village, Malaki Makongo, à Mbanza-Congo, mais aussi nous sommes en train de nous dire que nous sommes en train de nous dire, donc trouver un espace ici, ou là, à Mbanza-Congo pour créer un centre culturel Malaki Makongo à Mbanza-Congo, mais aussi nous avons ce programme-ci
ce programme de mettre sur pied des villages de Malakima Congo où il y aura l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, où il y aura des centres de formation, où il y aura des centres d'échange, et il y a cette maison-ci qui sera le resto. Le resto, on est en train de réfléchir comment il va être. On est en train de réfléchir. Ça sera la réception, mais ici, ça sera les lieux de conférences, de spectacles, ainsi de suite. Si ce n'est pas à l'air libre, mais ça sera là. Voilà. Donc ça, ce sont les villages Malakima Congo. D'autres vont vous dire, ah non, mais pourquoi tu aimes présenter les choses avant qu'ils ne soient faites? Mais nous pensons simplement que les idées que nous avons, si nous n'arrivons pas à les réaliser, on donne à ceux qui viendront après nous de le faire. Nous pensons que les idées sont bonnes et que ces idées peuvent être réalisées par d'autres. Les idées nous sont arrivées, mais elles peuvent servir à d'autres gens. Nous n'allons pas rester éternellement, sur Terre. Nous allons nous en aller. Et au moins, la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, ça c'est des choses qu'on fait très souvent et ça va nous permettre aussi de mettre sur pied, de faire fonctionner nos restaurants qu'on va créer là-bas. Et même si on échoue, c'est pas grave. Pour nous, échouer, c'est une étape de l'évolution. Quand on échoue, ça ne veut pas dire qu'on a perdu. Ce n'est qu'une étape de l'évolution. Nous avons créé, par exemple, la banque éthique. On est en train de fonctionner et on s'est dit, on va commencer avec le financement. Comme ça tardait à venir, nous avons fait le Kitemo pour ceux qui étaient disposés. La première année, nous travaillons sur 3 continents. La première année, ça a bien fonctionné. Le deuxième Kitemo, il y a eu un peu de problème, parce que dès qu'on débute, je tais les noms, ça ne sert pas, il y a un ami au Congo-Brazzaville qui faisait partie du Kitemo, qui a fait un accident. Il avait une moto, il a fait un accident, il a connu un gros bahut. Il a perdu connaissance, sa moto était irrécupérable. C'est à l'hôpital qu'il a repris connaissance. Pendant 2 mois, il est resté à l'hôpital, il est sorti. Donc, j'ai eu l'information qu'il ne pouvait plus continuer à faire du Kitemo. Alors, il y a une dame que je tais le nom, elle dit, il faut prendre les responsabilités. Voilà, je dis, bon, tant mieux. Donc, je mets ça aussi sur ma tête. Donc, sa partie du Kitemo, je prends ça. Et deux mois après, il y a une amie qui est aux États-Unis. Elle tombe malade et rentre pendant 6 mois à l'hôpital. Elle ne pouvait pas fonctionner. Le système américain est ce qu'il est. Il ne pouvait pas fonctionner. Je dis, ah, ok. Un deuxième Kitemo aussi, je dis, je le prends parce qu'on ne peut pas faire tomber. Donc, avec ma PAC, ça faisait déjà 3. Comme un mal ne vient pas tout seul, nous avons aussi une autre personne qui est en Guadeloupe, qui faisait partie du Kitemo, qui est en Guadeloupe. Alors, elle, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle avait eu des problèmes avec la police, simplement parce que elle ne voulait pas obtempérer
à toutes les questions, à toutes les réalités plus ou moins esclavagistes. Elle voulait faire des choses de manière africaine. Elle voulait, bon, je peux le dire, elle était enceinte et elle a voulu gérer sa grossesse comme on le faisait en Banza Congo. C'est-à-dire que sans se lier au système européen, ainsi de suite. Et là, la police guadeloupéenne n'a pas accepté cela. Et quand elle a accouché, ils ont voulu venir ravir l'enfant. Ils ont commencé avec des convocations. Elle savait que ça va s'arrêter là. On va lui prendre l'enfant. Donc, elle a fait du marronnage. Elle a effacé toutes les traces sur Internet. Elle a fait du marronnage. Et là aussi, c'était difficile de la rattraper. Pendant près de 6 mois, je n'avais plus de contact avec elle. Ça, c'est un autre témoin que j'ai mis aussi sur ma tête. Donc, ça commence avec la mienne. J'en avais donc 4 à gérer. Ça a pesé, ça a beaucoup pesé. Bon, Dieu merci, on est arrivé vers la fin. Il y a eu un peu... Ça pesait un peu à certains niveaux parce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées en relation. Mais quand même, l'essentiel a été fait. Et là, on n'a pas encore repris avec le Kitemo parce que on doit encore digérer tout ça avant d'aller de l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Ce n'est même pas un échec, c'est un coup qu'on a reçu, mais ce coup nous permet de comprendre comment marche le système pour aller de l'avant. C'est comme ça et c'est comme ça qu'on nous a appris la finance éthique, la banque éthique, c'est comme ça qu'on nous l'a apprise, la finance éthique. Donc voilà un peu pour vous parler de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous allons faire en Banza Congo. Ça, ce sont des difficultés de parcours. Les amis vont nous excuser, nous, on paye toujours nos dettes. Toutes les difficultés, malembe, quoi, mais on va les payer. Il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, on règle toujours. Parce que quand tu ne payes pas une dette, c'est un nœud que tu mets dans ta vie. Un nœud qui va bloquer ton système. C'est quand tu paies les dettes que le système, le nœud devient coulant et puis ça fonctionne. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va vous surprendre, mais ça va venir. Ce que vous entendez, c'est l'hymne national du Congo qui est chanté en langue lari, s'il vous plaît. Nous y sommes, 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 nous y sommes. Maintenant, on va vous amener quelque part. Malakima Congo, des fils du léopard,
28-29 octobre 2023 à Paris, en France. Le 29 octobre est une date importante pour nous, les Congos. C'est à cette date-là que le roi Vitakanga avait parlé de l'unité du Congo. Il avait dit Congo Tadi, Kadi Basui, Bansinga. C'était son dernier mot avant que sa tête, avant qu'il ne soit décapité. Donc, nous aurons les amis Ngunza qui vont être avec nous. Les amis Ngunza qui vont être avec nous. Il y aura aussi le prophète Malonga Mambala qui sera avec nous. Les amis de Haïti, qui certains hésitent, mais ça va se faire. Il y aura Don Farel qui va nous parler des racines de la rumba congolaise, de Mbanza Congo à Cuba. Voilà. Et nous allons aller plus loin, nous allons parler de la soupe de l'indépendance. Oh là 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 là, la soupe de l'indépendance sera mangée les 28 et 29 octobre à Paris. On parlera aussi de la femme de Dessalines, Marie-Claire Heureuse Dessalines, l'impératrice. Cette femme-là, qui est originaire de Léogane, elle était infirmière et quand son mari est mort, elle a assisté un peu, elle a continué à assister tous ceux qui les blessés de guerre. Alors, à la fin, elle a fini par être la femme de l'empereur Dessalines. Alors, cette dame-là est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et c'est elle qui, le 1er janvier, a donné cette nourriture-là à tout le monde. Cette nourriture-là à tout le monde. La soupe de l'indépendance. C'est un mets très important. Quand vous le buvez, quand vous le mangez, ça vous donne de l'énergie. Et nous avons ici le chef Congo qui va nous parler du Lemba. Il a dit qu'il ne parlera qu'en langue Congo, s'il vous plaît. Les traducteurs en portugais, en espagnol, en anglais, en créole, apprêtez-vous. Il y aura aussi les amis du Brésil qui vont nous parler de la spiritualité afro-brésilienne, des quilombos, les villes historiques et les personnages historiques. Ils vont nous parler de la samba, de la roda, de la coco de roda, de plein de choses, de maracatu, de aforex, ainsi de suite. Voilà. Ils nous parleront aussi de Ganga Zumba, de gang de Zumbi de palmarès, de Ganga Zumba. Voilà. On continue, il y aura notre ami du Cameroun qui nous parlera des gardiens, les gardiens de la forêt équatoriale. Et le président des sages de la diaspora, Gigi Ndouloumbemba, nous parlera de la problématique de la diaspora africaine. Il y aura naturellement des pauses café. Il y aura Tatandi Moussundi qui nous a envoyé son film La rencontre des Moussundi de Cuba et des Moussundi du Congo. C'est lui, le roi Moussundi, qui a rencontré le prince de Tsundi, Masengo Mabongolo, à Cuba. Mais il était aussi, là nous sommes à Paris, là,
Il était aussi avec nous lors du premier congrès des Congo à Cuba. Du Mexique arrivera Tata Ricardo Plata. Tata Ricardo Plata viendra nous parler de Gaspar Yanga, un autre Congo qui a fait des choses exceptionnelles au Mexique. Là-bas, il y a la ville Gaspar Yanga au Mexique. C'est lui qui, dans les années 1500, a libéré les gens pour aller dans les quilombos et créer leur ville où ils étaient libres. Gaspar Yanga. Ils nous parleront aussi de Cabildo Kondo Sanda. Cabildo Kondo Sanda. Kondo Sanda, ce sont le Nkondo, c'est le fromager. Non, c'est le baobab. Le Nkondo, c'est le baobab. Et il y a le Sanda aussi, le fromager. Donc, là-bas, il travaille aussi avec un ami qui était avec moi au Venezuela. Un ami qui était avec moi au Venezuela. Cet ami, c'est le grand prêtre de la spiritualité africaine. Le grand prêtre de la spiritualité africaine. Ah, il est là, on ne le voit pas très bien, mais il est là. Thomas Bayaka. Thomas Bayaka, c'est lui, le big chief de Barlovento. Maintenant, il est avec ses amis au Venezuela où ils ont créé ce Cabildo Sanda, où ils ont créé le Cabildo Sanda, et Tata Ricardo Plata viendra nous parler de tout ça, de l'afro-mexicanité. Voilà, merci. Et il y a les amis de l'Argentine, les amis de l'Argentine qui ont des petites difficultés, mais on travaille avec eux jusqu'à la fin parce qu'il faut se donner la main. Dans le même sens, nous avons Tata Mata qui nous parlera de ce qu'il connaît de mieux, qui présentera aussi son livre L'éveil vital, L'éveil vital. Tata Mata. Et à côté de lui, il y a l'Afro-France. Il y a cet homme-là qui est Thierry Galland. Thierry Galland qui nous parlera de la place du tambour dans la vie en France. De la place du tambour dans la vie et en France. Quelle est la place du tambour? Donc, il va nous présenter le croisement de tambour, le Mama Africa, le Ngoma du Mama Africa avec les autres tambours du monde. Voilà. Et nous avons aussi les amis Koudiatou Maurice, Kalidiatou. Il y a d'autres amis qui sont en train de se débattre pour être avec nous. Je veux parler de Achille Mwebo, le roi de Moutemfo, et de Tata Christian Wissika. On est en train de se battre pour qu'il soit là. Ah, je vous ai pas dit qu'il y a d'autres qui se sont ajoutés. Je veux parler. Il y a d'autres qui se sont ajoutés aussi. Je veux parler de Tata Birlan Well Adriano Massalendo. C'est un champion de boxe. Il est angolais d'origine, champion de boxe. Aujourd'hui, il est dans la musique. Donc, il va parler de son expérience, mais aussi de la capoeira angolana. Voilà. Et ici, Mama, chez nous on dit Yaya. Yaya, reine cousine, viendra de Port-au-Prince pour nous parler d'abord pour cuisiner
le mets qui est très attendu. Elle viendra pour cuisiner le mets qui est très attendu, je veux dire la soupe de l'indépendance, mais aussi au-delà de ça, elle va nous parler de comment évoluent Cécile et Malaki Makongo. Cécile, c'est le centre, un centre culturel, c'est le centre culturel Cécile et Malaki Makongo. Donc, ce sont nos partenaires en Haïti. Ils font plein de choses. Ils ont une télé, une radio, ils écrivent des livres, ils font des animations vaudou tout le temps chez eux. Voilà. Et plus tard, le prince de Nsoundi parlera de son futur, hein. C'est du royaume de Nsoundi qu'il veut créer avec tous les amis qui veulent bien. Ils vont créer une dizaine de villages. Donc je disais que le prince de Nsoundi, il veut créer son royaume de Nsoundi, et ne vous en faites pas, c'est lui qui sera roi. C'est le roi de Malaki Makongo. Rien ne va changer, ce ne sera pas un roi politique, ce sera un roi de la culture, un roi du développement, un roi de la spiritualité, un roi de tout ce qui est Congo, un roi de l'espace de Malaki Makongo, quoi. Et je vous ai pas dit qu'il se bat pour créer les villages Malaki Makongo. Ça, c'est un des villages Malaki Makongo. Je vous en ai parlé. Ils doivent en créer 10 villages de Malaki Makongo. Ça sera placé dans le Nsoundi. Le Nsoundi, c'est le Poul, la Bwenza, le Bazaïr et tout ça. C'est tout ça, le Nsoundi, la partie nord du royaume Congo. Il va aussi promouvoir le tourisme au royaume Congo. Il va promouvoir le tourisme au royaume Congo. Le tourisme au royaume Congo, ils aiment bien faire cela, ils aiment bien le faire. Voilà, ça va arriver. C'est dans le cadre de Bwanana à Mbanza Congo. Ça se fera le 20 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Voilà, à Mbanza Congo, au Congo démocratique et au Congo Brazza. Voilà. Et quoi encore? Masengo Manbongolo a dit qu'il va créer dans ces villes-là, chaque village aura une banque éthique africaine. Chaque village aura une banque éthique africaine. Il ne faut pas que les noms banques vous fassent plaisir, s'il vous plaît. Il ne faut pas que le nom banque vous fasse peur. Il faut savoir que on ne peut avaler, la poule n'avale que ce qui passe dans son œsophage. La poule n'avale que ce qui peut passer au travers de sa gorge. Si les éléphants peuvent avoir leur banque, les hippopotames peuvent avoir leur banque, les caïmans, les anacondas, les poulets, mais nous, les fourmis aussi, nous pouvons avoir notre banque. Il suffit qu'on la dimensionne à notre niveau. Il suffit qu'on ne cherche pas à faire un pas plus long que nous-mêmes, que ce que nous sommes. Voilà. Alors, nous sommes en train de tirer vers la fin, s'il vous plaît. Et je disais tantôt que le prince, il va donc restructurer son royaume de Nsoundi parce que les doyens nous ont laissé le royaume Congo
les provinces de Nsoundi, il faut qu'on ajoute quelque chose de plus là. Ce qu'on va ajouter, on veut ajouter, nous, c'est le royaume de Nsoundi, pour que l'on puisse dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Il y aura donc des villages, 10 villages qui vont travailler ensemble, qui seront jumelés à d'autres villes, universités, d'autres groupements dans le monde. Nous aurons aussi un espace à Mbanza Congo. Voilà, nous allons organiser, comme j'avais dit tantôt, nous allons organiser Malakima Congo à Mbanza Congo aussi pour la première fois. Ça sera du 30 au 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Donc voilà un peu ce que Malakima Congo voulait vous dire aujourd'hui. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. J'estime que vous êtes satisfait. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on n'a pas de problème. Nous répondons à toutes les questions. Ce que nous pouvons faire, on le fait. Ce que nous ne pouvons pas faire aussi, on peut le remettre au jour prochain. J'ai dit, j'ai parlé, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous disons. Nous ne disons que ce que nous pouvons faire. Voilà. C'est terminé. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris, recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, nous avons terminé. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de la 32e édition de Malakima Congo, les Fils du Léopard à Paris. Nous avons insisté sur les préparatifs de cette activité en Angola. Et le représentant d'Angola qui était pourtant dans le studio, avec qui on a parlé longtemps, malheureusement, quand on a débuté l'émission, il a eu des problèmes de connexion, donc on n'a pas pu. Mais on vous a présenté quand même les quelques bases que nous avons sur ce qui est prévu en Angola. Voilà, c'est dans le cadre des activités de Malakima Congo, avec notre chaîne Malaki Afro Congo TV, dans notre émission de tous les dimanches, Malakima Congo Show. Celui qui vous a entretenu, c'est le prince de Nsoundi, Masengo Mabongolo, qui vous dit au revoir. Au revoir et au jour prochain, parce que nous avons dit, à partir d'aujourd'hui, on va foncer jusqu'au 29 octobre, simplement parce qu'on doit donner de l'information aux gens. Merci beaucoup, j'ai terminé et à nous revoir prochainement. Merci. Luvungulame tungilanga mbangu zame, embangu zame yangilanga ngwana zame, engwana zame zizere ebana yanga monekele nyoka moyo.
matanu pelekete pakindundu epakindundu pelekete pakindundu aitate mundira Congo aitate mundira Congo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Nyere mundira Congo, nyere mundira Congo, mundira Congo makiri luvungulame tungira ngambangu zame, embangu zame yangira ngangwana zame, engwana zame zizere ebana yanga monekele nyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundira Congo aitate mundira Congo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu epakindundu pelekete pakindundu aitate mundira Congo aitate mundira Congo nyere mundira Congo nyere mundira Congo makiri luvungulame tungira ngambangu zame embangu zame yangira ngangwana zame engwana zame zizere ebana yanga monekele nyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundira Congo aitate mundira Congo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu epakindundu pelekete pakindundu